Sous l'impulsion décisive de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est résolument engagé dans la voie de la régionalisation, de la déconcentration et de la décentralisation, d'où la création en 2002 des centres régionaux d'investissement en vue de faciliter l'acte d'investir aux entrepreneurs nationaux et étrangers. Mis en place par les instances ministérielles et régionales, le Centre régional d'investissement de Rabat, Salé, Zemmour, Zaher a drainé plus de 50 milliards de dirhams d'investissement, accompagné plus de 19 400 créations d'entreprises pour plus de 75 000 emplois créés. Il est le partenaire incontournable des porteurs de projets. Le CRI de Rabat, Salé, Zemmour, Zaher consolide le positionnement stratégique d'une région aux fortes potentialités agricoles, industrielles, touristiques ou culturelles et dotée de nombreux pôles d'excellence en matière de formation et de recherche. Le CRI joue un rôle majeur dans un contexte socio-économique défini par les mots-clés opportunité, compétitivité, innovation et croissance. Alors nous avons choisi Rabat pour notre première implantation au Maroc, ça fait maintenant plus de 8 ans, parce qu'on a trouvé à Rabat toutes les conditions réunies qui correspondent bien à notre type d'activité. En premier lieu, il s'agit d'un bassin d'emploi très conséquent d'environ 2,5 millions d'habitants, un bassin d'emploi jeune, un bassin d'emploi francophone, francophile. Nous trouvons également à Rabat des infrastructures de très bon niveau, que ce soit des infrastructures immobilières, que ce soit des infrastructures électriques ou télécoms, et puis plus récemment des infrastructures de transport aussi, avec l'ouverture du tramway. Dans ce cadre-là, le CRI et puis les pouvoirs publics de manière générale ont contribué à la mise en place justement d'un certain nombre d'infrastructures qui sont très intéressantes pour des entreprises comme la nôtre. Comme vous le savez, nous sommes le premier mall qui a été réalisé au Maroc. Ce mall a lancé les jalons d'une nouvelle forme de commerce qui rallie shopping, restauration et divertissement. Ce projet est créateur de richesses. Il a permis de créer 500 emplois directs. Au niveau de l'emploi indirect, 1300 emplois. Et a permis aussi de donner une certaine vivacité à la ville de Rabat. Le choix de Rabat est venu tout naturellement. Il faut savoir que Rabat concentre l'essentiel des grandes écoles d'ingénieurs au Maroc et donc une très forte concentration à la fois qualitative et quantitative du nombre d'ingénieurs et aussi l'ouverture de ces établissements vers des partenariats avec ST Ericsson pour améliorer leurs performances, pour une amélioration de l'insertion et une amélioration du cursus de formation a été essentielle. Le CRI a été déterminant à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que lorsque une entreprise, une multinationale vient avec un projet d'envergure comme celui de ST Ericsson, il y a un certain nombre de prérequis, parmi lesquels une bonne coordination entre les différents intervenants gouvernementaux. Et donc le CRI a été très efficace à travers le comité local de suivi des investissements, afin de résorber tous les problèmes qui ont pu se présenter, notamment en ce qui concerne les aspects fiscaux, les autorisations nécessaires. Le CRI a aussi été très important, je dirais, en termes d'accompagnement pour pouvoir améliorer d'autres aspects, notamment les aspects d'infrastructure et aussi en termes de diversification des activités de ST Ericsson. Je suis un entrepreneur débutant. Je fonde une société avec des collègues, une société de formation et d'éducation. Et donc, pour fonder la société, je suis venu au CRI. Le fait que le CRI soit un guichet unique, c'est une très très bonne chose parce que ça facilite un certain nombre de démarches qui étaient auparavant éparpillées. Donc là, c'est un guichet unique, donc ça permet un petit peu d'économiser les énergies, de mobiliser donc les ressources, et puis surtout de bénéficier donc à la fois de la qualité du service et de l'accompagnement pendant la constitution donc de la société et le suivi de la société sur le plan donc juridique et administratif. Le Maroc a une richesse énorme de ressources humaines qui n'est pas au Maroc, dans la haute technologie. Des gens qui sont partis après l'école, après les universités. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas du high-tech au Maroc. Beaucoup d'entre eux cherchent un prétexte pour retourner chez eux. Et donc, on est vraiment un magnet pour le retour de ces gens. Développement,
fabrication et export à 100% à partir de Technopolis à Rabat. Le CRI, ce que cet organisme a fait pour nous, le terrain, l'acquisition du terrain, l'implantation dans ce qu'on appelle un greenfield, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez une des usines les plus modernes du monde. Et après, pour les investissements qui ont été colossaux, 750 millions de dirhams, tout confondu. On a bénéficié des conventions d'investissement qui nous aident, point de vue droit d'importation, isention de TVA, pour une période qui est conventionnée. Donc des avantages énormes, principalement dans une activité qui est très gourmande d'investissement. L'Université internationale de Rabat, donc dans la ville de Rabat, qui s'est imposée d'elle-même comme lieu pour la création d'un tel projet, étant donné que c'est la première ville universitaire au Maroc, et également par rapport donc à tout un contexte socio-économique qui se développe donc dans Rabat, et particulièrement ici à Technopolis. Cette université ou ce projet a été incubé, je dirais, à plusieurs endroits, notamment au CRI, où moi-même j'avais un bureau. Donc il y avait toute une logistique qui a été offerte, qui a permis quand même de recevoir des visiteurs, de recevoir des chercheurs, de recevoir aussi des entreprises parfois. L'Université internationale de Rabat apporte une alternative entre le système public et le système privé, étant donné qu'elle-même est un projet de partenariat public-privé. On est dans un investissement de 1,2 milliard de dirhams. C'est le plus gros investissement universitaire au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Et notre objectif à terme, c'est de contribuer à faire du Maroc un leader régional dans le domaine du savoir et de la connaissance. Comme on a dit le premier jour, on a présenté ce projet Yes We Can. Maintenant, on peut dire Yes We Did.